Salut, c'est Rousseau de Rousseau les bons tuyaux. Alors c'est vrai que bon, les crypto-monnaies, on voit ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tous les ans un petit peu, on commence à avoir l'habitude. Mais comment se préparer à la prochaine vague? Comment bien faire pour bien surfer sur cette vague, tu vois, tranquille, tu vois, tu es bien en position, tu as ton équilibre, tu sais où tu vas. À la limite, tu peux faire un petit backflip si tu veux, si tu commences à bien t'y connaître. Mais il va falloir mettre des choses en place pour être prêt pour cette prochaine vague qui va arriver. On sait qu'il y a des cycles, on sait qu'il y a une vague qui va arriver. Tout d'abord, ça va être de comprendre l'utilisation, je pense. Que ce soit sur n'importe quelle crypto-monnaie, globalement, ce qui se passe. En gros, c'est on sort un petit peu du système financier actuel, on pense à une nouvelle méthode pour échanger de l'argent, échanger de la valeur et aussi garder sa valeur, conserver sa valeur. Parce qu'il y a certaines personnes qui en avaient un petit peu marre qu'on n'ait pas de décision à prendre sur le fait qu'on se fasse voler notre argent. C'est-à-dire que derrière, ils impriment plein d'argent, ce qui fait que l'argent que tu as aujourd'hui n'a quasiment plus de valeur. Et puis, il y a aussi sur le fait que ça peut faciliter la vie dans beaucoup de cas sur tout ce qui est l'échange de la confiance, puisqu'on peut directement faire confiance depuis Internet à quelqu'un qui est dans un autre pays par le réseau sans avoir à passer par quelqu'un qui va nous charger je ne sais pas combien, nous facturer un montant totalement délirant juste pour être là pour nous voir signer. Et c'est vrai que là-dessus, on se dit, on fait tout par Internet, on s'appelle par Internet, mais quand il vient des documents, on est obligé d'aller signer à tel ou tel endroit et en plus, on se fait taxer là-dessus. Donc forcément, ça ouvre le champ des possibles, mais déjà, il faut se concentrer là-dessus, sur l'échange de la réserve de valeur que ça permet et sur aussi cet échange de confiance qui est très important puisque ça va avec l'échange de la valeur. Donc ça, sur l'utilisation, il va falloir comprendre pourquoi c'est ça. La deuxième étape et qui est, je pense, la plus dure pour se préparer à cette prochaine vague, eh bien, ça va être de se lancer. À un moment, si tu n'as rien et que tu attends, que tu n'as pas ta planche de surf et que tu ne vas pas dans l'eau, tu pourras toujours attendre, tu ne vas jamais surfer. Hein. Et ce n'est pas au moment où il y aura une vague que tu vas pouvoir aller chercher une planche de surf, te mettre dans l'eau et la prendre. Et ça, peu de personnes le comprennent parce qu'elles se disent je vais attendre, ce n'est pas le bon moment. C'est l'erreur que j'ai fait au début. Donc c'est pour ça que j'en parle, je l'ai fait au début, j'ai attendu 2-3 ans avant de me lancer, ce qui était idiot. Écoute, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Mais on peut commencer même en mettant juste un petit peu. Tu n'es pas obligé de prendre une planche de surf, tu peux prendre un petit bodyboard, tu vois. C'est pareil. Il faut y aller tranquillement. Mais le prochain truc à faire et qui est vraiment important par contre, c'est de se faire un plan. Il faut que tu saches exactement ce que tu vas faire quand il y a une vague qui arrive, ce que tu vas faire quand la vague est passée. Parce que le plan, ça va, ok, c'est embêtant, ça demande un peu de temps au début. Et justement, je sais, dans la formation par exemple Crypto Domination, les personnes qui se disaient faire le plan. Mais une fois qu'elles avaient fait le plan, je peux te dire qu'elles m'ont remercié derrière parce que c'est un confort de ne plus avoir à se poser de questions, mais c'est juste sensationnel, tu vois. Ça te change, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Tu sais exactement ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Et en plus de ça, tu sais pourquoi tu dois le faire. Et sans avoir à te poser plein de questions. Parce que sinon, tu te demandes toujours, je dois acheter, je dois vendre, je fais quoi moi? Je fais quoi? T'es perdu. T'es perdu complètement. Et là, ça te facilite la vie. Tu peux te les mains dans les poches. Tu peux siffloter si tu veux avec un brin de paille dans la bouche parce que tu vas être relax. Et puis, il faut bien se dire aussi, c'est impossible de prédire le marché. Même si on voit qu'il y a eu des cycles, on ne peut pas dire, oui, alors il y a eu 3 cycles qui faisaient 2-3 mois comme ça. Donc, ça veut dire que le prochain cycle, il fera pareil de 3 mois. Non. Ça se trouve, il sera plus long, ça se trouve, il sera plus court. On ne peut pas prédire le marché. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à investir en automatique et il faut investir au plus simple possible. Alors moi, c'est ce que je fais, ça facilite la vie, tu vois. Parce que sinon, tu es obligé de te demander tous les jours, quand le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont monté de $100, baissé de $100, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire, tu sais pas. Et toutes ces questions, ça va comment je pourrais dire ça, drainer l'énergie. Est-ce que ça passe? De toute façon, je me ferai allumer dans les commentaires. C'est pas grave. Mais un autre truc à faire, et ça, il y a vraiment peu de personnes qui le font malheureusement avant de se préparer pour la prochaine vague, mais c'est d'éclater le bouton pouce bleu, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de pouces bleus et ça, j'ai du mal à le comprendre, tu vois. Les gens, ils n'arrivent pas, ils vont sur la vidéo, mais ils mettent pas le pouce bleu. Alors que là, paf, tu mets le pouce bleu, tu es sûr, tu es tranquille après pour tes investissements. Ça, c'est ce qui est sûr et certain. Admettons, tu as investi. Voilà, tu as investi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être 3 grandes étapes. La première étape, c'est de vraiment comprendre pourquoi tu es dedans.
Est-ce que bah voilà, tu investis parce que tu voulais te sortir un petit peu du système financier, parce qu'il y a peut-être des crises, parce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait servir, qu'aujourd'hui on sort de plus en plus d'Internet, que tout passe par Internet et que bah, cet échange de confiance par Internet et cet échange de valeurs, au final, c'est pas si bête que ça. Ça va être une des premières choses une fois que tu as commencé à te lancer. La deuxième, ça va être de sortir du trading. Ah, je sais que c'est hyper tentant, hein. Tu commences à investir dans les crypto-monnaies, tu vois qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sortent, tu vois qu'il y a plein de news, tu vois qu'il y a plein d'infos, tu vois des vidéos de partout. Tu commences à regarder les crypto-monnaies, tu vas avoir des vidéos tous les jours qui expliquent pourquoi ça a monté, on explique pourquoi ça a baissé. Il y a des gens, ils ont des explications sur tout. On essaie toujours, l'être humain va toujours essayer d'expliquer rationnellement ce qui s'est passé dans le passé. Et on va s'amuser à connecter les éléments parce que c'est facile en fait de regarder dans le passé et de dire bon, ça a dû arriver parce que c'était connecté à cette news, il y avait ce mec-là qui avait dit ça et donc ça a fait ça. Mais au final, tout ça, on n'en sait rien. On ne peut même pas avoir de certitude. Et surtout que quand tu prends ta décision aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Et la même chose qui s'est passée dans le passé ne veut pas dire qu'il va se passer dans le futur. Ça serait idiot. Et ça, je pense que sortir du trading, ça doit être la plus grosse étape, enfin la plus difficile. Parce que c'est pareil, on va se dire qu'on va pouvoir trouver les meilleures crypto-monnaies. Et vaincre son ego là-dessus, c'est compliqué. Il y a tout le monde qui va te dire, bah non, il va falloir analyser les crypto-monnaies une par une. Il va falloir que tu t'amuses à analyser 3200 crypto-monnaies, par exemple, une par une pour savoir les meilleures. Moi, j'ai dit non à tout ça. Je suis parti sur un investissement automatique et diversifié. Ça fonctionne mieux. Personne ne vient me contredire là-dessus, c'est tranquille. Donc, alors forcément, si tu vas dire ça à un trader, le mec, il va y passer 8 heures par jour et puis il va se retrouver moins rentable que toi, ça va un petit peu énerver. Parce que bon, en fait, la plupart des personnes reproduisent les mêmes erreurs qui se sont passées sur le marché des actions. C'est-à-dire que quand il y a eu le marché des actions qui a commencé à bien se développer, tu as eu plein de personnes qui se sont mis en apprenti trader, tu vois, que bon bah voilà, moi je suis trader professionnel maintenant parce que j'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube. Alors le mec il m'a montré les petits chandeliers comme ça, donc du coup j'ai tracé ma courbe, j'avais mon beau triangle, je savais par où ça allait. Et en plus, ce qui se passe dans les crypto-monnaies, c'est que tout le monde s'échange ces informations-là. Donc tout le monde est au courant des mêmes informations, mais ils espèrent que le marché ne sera pas au courant de cette information et que du coup ils ont un avantage sur l'information. Et là, c'est là où mon cerveau il commence à se transformer en smoothie. Donc je vais faire attention de ne pas pencher la tête parce que sinon il va sortir d'un côté. Dans les actions, dans le marché boursier, il a été prouvé que l'investissement passif fonctionnait mieux que l'investissement actif. C'est-à-dire, on a fait plusieurs paris, il y a eu plusieurs études là-dessus. On a demandé à des fonds qui étaient en automatique, diversifiés. On a demandé à des personnes qui facturaient énormément, qui étaient des professionnels, qui étaient toujours sur les marchés financiers, de faire un battle. À chaque fois, c'est l'investisseur passif qui a gagné. Et alors, quand tu dis ça à ton ego que, bah moi, quand je lui ai dit à mon cerveau que de toute façon, ça servait à rien qu'il prenne des décisions sur quelle ou quelle crypto-monnaie je devais acheter, puisque ça allait mieux marcher si j'investissais en diversifié. Bah, forcément, il n'était pas hyper content, tu vois. Mais bon, une fois qu'il a mis en place ce process, oui, parce que je parle de mon cerveau à la troisième personne en général, étant donné que des fois, on se fait des petits monologues ensemble face au miroir, tu vois. Enfin, je le considère comme c'est un petit peu mon pote, quoi. Bref, je vais me perdre dans cette vidéo. Reprenons là où on était. Et ça, réussir à le faire, ça va être compliqué. Alors en plus, bah, la dernière étape là-dessus pour se préparer à cette vague, c'est une fois que tu auras commencé un petit peu à investir, que tu as ton plan et tout, que tu sais bien comment investir, tu connais les étapes, ça va être de sécuriser. Je ne l'ai pas mis dès le départ sécuriser parce que c'est peut-être pas l'étape la plus fun, mais une fois que tu as un petit peu, eh bien il va falloir sécuriser. Il n'y a pas de confiance qui s'accorde dans les crypto-monnaies sur telle ou telle plateforme. Il y en a qui ont des belles garanties, des belles assurances, ça c'est vrai. Donc celle-là, ça va être un petit peu plus sûr de laisser dessus. Mais sinon, on a eu tellement de cas, des sites ou autres, des arnaques, machin, qui sont partis avec les fonds. Donc toujours rabattre ces fonds. Bah, d'ailleurs, je pense que je peux te montrer un exemple. Je dois en avoir ici. J'en ai toujours en stock. C'est important d'en avoir en stock. Tu peux acheter un petit dispositif comme ça là. Ça s'appelle un cold wallet. En fait, un portefeuille froid en français. Hein. Mais non, mais tu peux prendre par exemple la boîte française Ledger. Un cold wallet, donc au final c'est un petit peu une clé USB, tu la branches sur ton ordinateur et ça va te permettre de sécuriser tes crypto-monnaies de façon très simple. Alors en plus celle-là maintenant c'est la nouvelle, ça fonctionne en Bluetooth. Donc si tu es déjà dans les crypto-monnaies, eh ben, tu sais quoi acheter aux gens proches de toi, tu leur achètes ça, ça leur fera toujours plaisir, ça va un petit peu les aider. Donc au final c'est très facile de sécuriser ça. En plus si tu la perds, eh bien tu peux tout récupérer. Bref, de toute façon c'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont pas demandé
d'en parler ou autre, c'est juste que j'avais ça sous la main et je trouve que c'est vraiment, vraiment utile pour sécuriser. Donc, tu vas pouvoir sécuriser. Alors, quand je dis commencer à sécuriser, c'est quand ça commence à dépasser les 500 euros, hein, je pense. En dessous de ça, ça va pas être d'une grande utilité et il y a peu de chance, tu vois. En tout cas, maintenant, tu sais comment te préparer à la prochaine vague. Tu sais qu'il va falloir faire un plan. Tu sais qu'il va falloir comprendre l'utilité de pourquoi tu investis. Tu sais qu'il va surtout falloir commencer à investir. Et je pense qu'il va falloir commencer à investir avant le plan parce que sinon on va rester sur se dire attends, j'attends de perfectionner mon plan. Mais que si tu as commencé, tu es déjà dedans, tu as déjà commencé à courir, tu es déjà dans le truc, il va falloir que tu saches où tu vas aller et comment tu vas y aller. Et c'est pour ça que je fais le plan une fois qu'on a commencé à se lancer. Juste, je dis pas qu'on a fait un gros investissement, mais juste un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on sort du trading, on s'enlève de ça pour pas gaspiller notre temps parce que le temps qu'on passe à regarder des courbes sur un ordinateur, je pense que franchement pour l'humain, ça serait mieux de passer du temps sur d'autres choses. C'est mon avis qui est personnel là-dessus. Ça n'engage que moi, ça n'engage même pas Rousseau Le Bon Tuyau, la chaîne et le monteur qui est derrière. Je plaisante un petit peu, mais c'est vrai. Après, une fois que tu as fait ça, tu sécurises et puis bon, tu laisses couler quoi. Hein. Tu laisses couler et tu mets un pouce bleu et tu mets dans les commentaires. Alors maintenant, si tu veux savoir comment bien investir dans les crypto-monnaies, que ce soit par exemple le nombre exact de crypto-monnaies à avoir dans ton portefeuille, la meilleure stratégie, c'est-à-dire en diversifier et pourquoi ça fonctionne, et que tu veux savoir quel est le meilleur moment pour investir, je t'ai préparé un atelier qui est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, tu me mets ton prénom, ton adresse mail et je te mettrai directement dans la prochaine session. Alors en plus de ça, tu verras également comment tu peux profiter des baisses. En tout cas, c'était un véritable plaisir. C'était Rousseau. Si tu as un autre conseil à donner ou si peut-être que ça y est, tu vas te préparer pour la prochaine vague, vas-y, partage-le en commentaire. Et moi, je te dis à tout de suite dans l'atelier. C'était un véritable plaisir. C'était Rousseau et je te dis ciao.